Bonsoir à tous ou bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Google. On change un peu la donne de notre chaîne. On affronte du diamant, ça fait plaisir. 300 000 de valeur de plus que nous. Un bon vieux tac châtaigne sur un blitzer. Un châtaigne sur un no blitzer. On n'est pas hyper à l'aise. Je vois qu'il n'y a pas de blodger en face. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça donne envie de prendre des gros. Il y a un lanceur bloqué esquive, j'ai rien dit. Mais bon, un lanceur bloqué esquive, ça bouge qu'à 6. 3 plus d'agilité. Il y a un ogre bloodguard. On devrait avoir dans les 300 000 de prime de match, voilà, c'est ça. 300 000, c'est de quoi prendre le bon vieux Varag, hein. Varag, 280. Bloc châtaigne avec son pouvoir, il a bon. On peut aller mettre des gros 3D un peu partout. Il a la mobilité pour suivre les humains. On aime bien Varag, hein. On aime bien Varag. Voilà, on prend Bolgrot. Varag, ça fait longtemps qu'on lui a pas donné sa chance. Allez, Varag, welcome back dans la team. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de bloqueurs que ça en face, hein, en vrai, hein. Voilà, c'est mon équipe, ça. 1, 2... Il y a 14 joueurs par contre. Il y a du matos, hein. Ah, il y a du lutteur. Là, je vois un halfling, un receveur, c'est des mecs ça c'est très fragile face à Varag. Les beaters, il y en a que 3. Et Varag pourra les suivre. J'ai confiance dans Varag là. Sur ce match-là, je pense que c'est le bon choix. C'est important de faire tourner un peu les stars sur la chaîne. Varag sur la chaîne, il y a vraiment eu des très bons moments, des moins bons, mais j'ai globalement des bons souvenirs. On n'a pas gagné le coup d'envoi, mauvaise nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on va se faire bâcher la gueule. Ah, l'équipe est pas énorme là, en termes de. On va être comme d'habitude deux gobelins sur la losse, ça met déjà on peut se mettre en danger direct quoi. Ah, il manque notre Scaven Lutte, c'est le match sur deux qui rate, forcément. Quitte à donner des gobelins, autant pas donner les Scaven en vrai. Tant pis. Bah écoute, on va voir comment ça va tourner. Ah, le troll qui a une sortie de prendre pro ou de prendre bloc. Je suis pas décidé parce que blocage c'est quand même vraiment bien sur les gros aussi. Et ça permet d'aller plus vite vers pro, je pense. À voir. Donc en face 13 joueurs, oui bah il manque un blitzer forcément. 13 joueurs. Et ouais, je pense qu'on va pas mal compter su- sur les gros sur ce match, essayer de multiplier les 3D sur les petits bonhommes en face, limiter les chocs qu'on prend sur les gobelins. Et puis ça me paraît pas mal, hein. Un bel objectif de vie. Essayer de protéger à tout prix notre cours d'égout. Et ouais, si on arrive à aller cogner le blitzer attaque châtaigne en face, on aura du pétrole, hein, évidemment. Évidemment. Voilà, les consignes de match ont été données. Je suis prêt à agir. Allez, TQ, l'XP il monte doucement, hein. Allez, c'est parti. Hop là, on envoie la balle en plein milieu, kick sur le côté, pourquoi pas. Arbitre officieux, c'est le tac châtaigne qui se fait stun. Fouf. C'est un coup à ce que ça se finisse très mal, ça, hein. Ah, bon, ça va. En tout cas, pour l'instant, on est vivant, mais on pourrait se prendre une méchante agression, potentiellement. Oh, il est super beau son receveur là. Ouais, j'aime bien ces équipements, ils sont stylés. Alors, il se passe quoi ici? Ah, il y a le châtaigne qui m'a raté. Oh là, je suis un peu perdu là. Voilà, ça c'est ma vue, ça. C'est moi, on vient de résister à deux blocs châtaigne là. Waouh. Là, ça c'est le troll qui se fait exploser, je pense, pour moi, ça. Et j'adore, non mais je sais pas, je trouve qu'il dégage quelque chose ces joueurs. La tenue qu'il a fait, j'aime beaucoup. J'adore les équipes bien personnalisées comme ça. Nous, on est en tenue jaune basique, efficace. Jaune et noir, gobelin de la nuit. Skarsnik, il est où Skarsnik? J'ai même pas vérifié. Skarsnik la poisse, mince. Il se prend 2D d'entrée, il résiste. Ok, c'est pas mal. J'avais vraiment peur que, en plus comme je me suis écarté un peu ici, qu'il fasse un trou là et qu'il aille m'agresser mon tac châtaigne. Mais il le fait même pas. Et là, est-ce qu'il va faire le rush pour aller sur la balle? Je pense que oui. Oui.
3, 4, 5, 6, rush, ramassage. Ah, il fait le bloc de Log en priorité. Bon, le temps il a bloc, ça peut se comprendre. Il nous laisse au contact, il va Ok, un peu étrange. Alors, s'il utilise la compétence pression, c'est qu'il a réussi le pick-up. Fait qu'il a réussi à aller jusque-là. Mais par contre, ça veut aussi dire que il nous l'a mise à l'envers. 4, 6, 7, 8, 9. Bon, en tout cas, on a encaissé le premier choc. De manière surprenante. On va même pouvoir... Et il y a presque un truc qui me tente, là. Plutôt que d'aller taper avec Varag, je pense que je vais aller tenter de taper au troll. J'ai 2 dés sur le but sur Tac Châtaigne. Pourquoi est-ce que je me priverais de faire ça? En vrai. Non, mais on va carrément faire ça, hein. Sans aucune hésitation, hein. Regardez-moi ce petit placement aux oignons, là. Hop, un rideau bien haut. Et là, le troll qui va aller dégainer son meilleur 2D sur le beat Tac Châtaigne. Ah là 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 là, on peut pas rater des occasions comme ça. Bon, on pleure pas, mais bon, c'est dommage. Dommage. Allez, paf. La petite ligne de gobelins, là. Je pense que je vais me retrouve avec... Alors, quoi qu'il est pas allé me coller, mais bon. À tout moment, il se dit, non mais attends, c'est que des forces 2, il colle tout le monde, et je suis dans la sauce. Mais en tout cas, pour moi, il a déjà raté une belle opportunité, hein. Parce que là, pour le coup, aller taper, aller agresser mon Tac Châtaigne, là, alors qu'il a il a 2 mecs sur le banc. En vrai, ça pouvait presque se défendre. Ah, voilà, ça va partir à 3D Tac Châtaigne sur le gobelin là-bas. Boum. Alors, je ferais quand même la cage en entière avant, mine de rien. Bon, le joueur qui tombe par terre. Je pense qu'il faut pas suivre, là, il n'y a pas à hésiter. Voilà, Tac Châtaigne, clac, un petit KO, classique, efficace. Et là, on va subir ça tout le match, hein, dites-vous bien. Ça va être très long. Mais bon, là, il y a Varag qui peut le taper, s'il bouge pas. Est-ce qu'il a 7 de mouvement? Ah non, il peut se replier. Varag peut toujours aller le taper. Comme je vous dis, hein, je pense qu'on va le cibler, hein, ce joueur-là. C'est un joueur clé, hein. Alors attention à l'ogre, faudra pas l'activer là. Ça pourrait être dramatique. Ouais, c'est mieux déjà. Ok. Alors, activation du troll. Ok, il veut bien. Et puis bah là, on va aller juste mettre un gros 2D avec Varag, hein. Sans pitié. Dommage. C'est la spéciale. Je te tape avant que tu me tapes. Et si tu me tapes, je suis pas bien. Est-ce que je vais pas aller coller l'ogre pour éviter qu'il ramène son garde au contact de mes meilleurs joueurs? Ça fait mal de faire ça, hein. Mais en vrai, là, j'ai quand même envie de le forcer à taper un 1D ou des trucs comme ça, hein, qui font pas plaisir. On va aller là, ici, pour protéger le cours d'égout. On va aller là, ici. Ah, le cours d'égout, je crois que je vais le mettre une case en retrait, hein. Pas prendre le risque. Et là, on va aller se coller à l'ogre. Oh là là, ça fait mal de faire ça, hein. Pour essayer de soutenir un peu les deux gros, je suis pas convaincu, mais bon. Il faut bien que je tente de les soutenir un peu, quoi. Bon, ma priorité, c'est d'éviter de prendre 2D au tac châtaigne sur une de mes deux stars. Parce qu'aujourd'hui, elles sont vraiment qu'au nombre de 2. Le blitzer et le coureur, qui ont tous les deux de compétences. Et pourtant, on a fait 10 matchs, hein. 10 matchs et l'équipe progresse très lentement. Ça va au tacleur, tranquille, ok. Ah, les armures qui craquent malheureusement. Et un deuxième KO. Ah, on peut pas faire grand chose, hein, on est fragile, hein.
Ah là 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 là. Pas facile ce genre de match-up, hein. Enfin, en fait, pas facile, bah, fond tout court, hein, évidemment, mais bon. Comme je vous dis, on peut, si on arrive à riposter un peu, ça peut vite basculer dans l'autre sens aussi. Faut juste être solide. Oh, je suis pas fan de ce 1D là. Pour moi, c'était plutôt le l'ogre qui devait jouer en premier à 2D. Bon, après, il a 4 relances, hein, donc en vrai, c'est pas si cher payé pour lui, ça. Je pense qu'il vaut mieux y aller au 1D lutte là, en vrai. Parce qu'en fait, le 1D tac châtaigne, ça fait que derrière, il y a le bon, quoi. J'adore ces équipements, hein, je suis hyper fan. Bloqué avec l'ogre, là. Oh, il bloque avec le lutteur, ok. Bon, ça va, ça tient. Une 9 sur l'armure. On a tremblé. On a tremblé. Ouais, l'ogre qui claque son meilleur double pot, là. Est-ce que l'ogre on va pas essayer de lui faire sa fête, là, en vrai? Ah, je sais pas. On va peut-être tenter de s'en prendre encore au plus faible, mais on est qu'à -2. Donc on peut tenter le plan de jeu où on s'en prend au plus faible tranquillement. Ouais, peut-être pas s'en prendre au plus faible si on me donne le tac châtaigne encore, hein. Bah, j'y vais, hein. J'y vais sans hésiter, hein. C'est la priorité. Si j'arrive à m'en débarrasser, je m'enlève une énorme épine du pied. Ok. Bon, Varag pour l'instant il veut pas et c'est vraiment malheureux, hein. Est-ce que je veux au contact là? Je crois pas, hein. Je vais juste me faire frapper. On va baisser le rideau, hein, mais bon. Parce que là, il va juste me mettre des gros 2D sur les gobelins, etc. Et je vais rien pouvoir faire, quoi. Tu sais, j'avais collé le receveur ici. Je me dis, il va dire, c'est pas le receveur qui va me faire mal, entre guillemets. Et le coller, ça force à faire une esquive 3+, ça force à faire des choses. Bon, c'est quand même pas fou, tout ça pour l'instant. Après, comme je vous dis, faut rester confiant dans nos forces. Oh, la relance sur un gobelin, là. Est-ce bien raisonnable, tout ça? Parce que autant la première, celle d'avant, je la trouverais justifiée. Autant là, bon, est-ce bien raisonnable? Ouais. Affaire à suivre, mais attention à l'utilisation des relances quand même. On est que tour 4, entre guillemets. Et il y a pas mal de surprises qui peuvent se produire. Le gros bloc garde, ouais, ouais, ça fait un gros investissement pour un gobelin pour l'instant, là. Trois d tacles. Ça sert à rien d'utiliser esquive. On va pas perdre de joueurs sur ce tour, c'est une bonne nouvelle. Mhm. Ok. Bon, je suis hésitant. Parce que là, je peux aller taper à 2D la star adverse et après taper avec le troll. Mais je pense que je vais d'abord taper avec le troll. Ok, triple flèche. Ça ne veut pas. Et puis on y retourne, hein. Je vais l'avoir, hein. Là, quoi. Ok, je me bloquais juste un peu la route, rien de grave. Est-ce que c'est pas un piège? Peut-être que je vais taper avec le gobelin, en vrai. Mais j'ai personne. Si, j'aurais peut-être quelqu'un pour agresser en fin de tour. Et on continue d'insister sur Tech Châtaigne, 3 fois qu'on le tape en 4 tours. Il y a un pot cette fois-ci. Ah, c'est stun. Bah, ça fait toujours un tour de moins où on se fait tabasser, hein. En vrai.
Ah, et puis là, on va tenter de prendre l'avantage sur l'ogre. Force 2, 3, 4. Hop. Ah! Je vais mettre le coureur ici. Et on va espérer le faire tomber. Peut-être que limite on relance si on le fait pas tomber. Oh non, quand même pas. Quand même pas. Allez, on y va. YOLO, on ne vit qu'une fois. Je me dis là, ça peut faire une... Oh, 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 oh! Non mais c'est quoi qui vient de se passer là? Capsnick la poisse! Capsnick la poisse! Mais qui c'est exceptionnel! Et la petite qui peut utiliser, mais c'est exceptionnel ce qui vient de se passer là! Non mais c'est une folie! Le capitaine de l'équipe qui sont... Non mais là j'espère que vous étiez là... Enfin... C'est un moment dont on va se souvenir quoi! Le capitaine de l'équipe, hurlant sur son coach pour lui dire fais-moi relancer ce blocage là, qui vient de démolir un ogre bloc garde! Oh la dinguerie! Ah je suis en état de choc là. Là je suis... Oh! Bon bah maintenant faut s'assurer de pas perdre le match. Là on vient de se débarrasser d'un des trois meilleurs joueurs adverses, avec le passeur et le beater tech châtaigne. Sachant que le beater tech châtaigne est actuellement en train de brouter la peinture. Bon par contre les gobelins continuent à se faire enchaîner à 3D là. Ah! Ça... Pas de jet d'armure hein. Ah, il va falloir aller mettre un peu de pression sur le porteur de balle là. Faut forcer à marquer tôt au moins. C'est le but. J'aurais bien aimé agresser Tech châtaigne mais c'est pas dans l'ordre des choses. Parce que on a besoin... Je suis à penser que j'aurais une d'autres occasions de le fumer hein, en vrai. Bon après je sais pas hein. J'ai balancé un gros 3D avec Varag. On va voir. Ouais, il vient bien couvrir son porteur hein. Est-ce qu'il esquive Varag ou est-ce qu'il... Oh, il laisse à croquer, ok d'accord, je comprends le principe. Mais je ne le valide pas. Du coup on va taper qu'à 2 avec Varag pour avoir des joueurs libres encore derrière. Ah dommage. Et du coup ça me donne envie de partir sur l'option on tabasse quoi. Et c'est Skarsnik qui va s'en occuper hein. Donc là du coup je pars avec le troll à 3D. Pif paf derrière. Allez le troll. La sortie qui te manque pour avoir les points d'XP. Ah. Et puis là de manière... Et du coup tour 6 derrière on fait un gros comeback. Et on agresse quoi. Alors, agression à plus 6 de Skarsnik. Sur le tac châtaigne. Allez Skarsnik, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Mais quel monstre! Mais quel monstre! Quel monstre! Ouh. Oh là là, l'apothicaire qui vient de sauver la partie de l'adversaire là. Ah, Skarsnik qui est vu là. Alors là, je suis désolé, mais certes, c'était 2 tours, mais c'était 2 tours pour l'histoire là. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que l'apothicaire arrive à sauver le blitzer Takshete adverse. Mais là, l'adversaire, il est nul, hein. Nul comme un verre. Alors, on va peut-être être un peu court pour le rattraper. On va tout donner, hein. Mais bon. Oh là là. Non mais regardez-moi là. On dit que tous les héros ne portent pas de cap, mais il faut vraiment qu'on aille le personnaliser, je sais pas. Je crois qu'on avait déjà regardé, je crois qu'il n'y a pas tant de choses que ça pour les gobelins. Ce qui ne sont malheureusement pas considérés à leur juste valeur. Voilà, faut se dire qu'il reste 11 tours. 11 tours, l'adversaire il va se prendre Varag, un troll. Alors peut-être pas Varag pour longtemps. Par contre la bonne nouvelle c'est que s'il vient le taper, ça veut dire qu'il a que 4 jours. Ouais, allez, il va avoir 5 joueurs pour aller faire la protection de balle. Ça peut nous laisser mettre de la pression ça. Ça peut nous permettre de mettre la pression suffisante. Surtout que s'il le tape, s'il passe pas l'armure, moi derrière j'ai bon, je suis pas mal. Ok, il a le pot. Allez, faut tenir. Ouais, Varag, super.
C'est bien mon grand. Très bien champion. Et là on va coller là. Là je peux vous dire qu'on va coller comme un sagouin. Ouais, c'est lui qu'on va aller blitzer à mon avis. 1, 2, 3, 4, ouais. Allez, c'est parti. Donc on va bloquer avec Varag d'abord. Ok, je m'enlève là. Là on veut faire de la place. Allez Varag, tu te rates pas. Oh Varag, oh Varag. Oh il est pas dans un grand match lui hein. Et le copain là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça n'y va pas. Le troll lui au moins il y va. Le tac châtaigne dans tous les cas, c'est lui qui va les taper pour faire de la place aux autres. Il y a un pot, c'est parfait. Ah, ça passe par un mur. Là, on a le bloqueur qui va là. Ok. On a le gutter qui va là. Ok, on essaie de mettre un peu de pression sur l'adversaire. On a le TQ qui vient couper la retraite ici de l'adversaire. Et là, on a le gobelin qui vient agresser avec une petite esquive. Couper le couloir là ici qui m'intéresse. Ouais, en vrai, est-ce que c'est vraiment utile? Je crois pas. On va juste aller agresser à +3. Ce petit blitzer châtaigne là. Oh oh ça piétine là, ça piétine, c'est. Eh là on a un petit début de match pépère, foulant, ou dégueu, et là on est en train de faire exploser l'adversaire. Par lâcher la pression, très important. Est-ce qu'on va être capable de l'empêcher de marquer sur le prochain tour? J'ai un petit doute. On aura le one turn, il reste 2 relances. Parce qu'on en a claqué une pour exploser un ogre. Ok, donc il a libéré un joueur de plus. Il va peut-être aller faire une petite cage bord de touche là. Non, qu'aucune cage là, mais on va peut-être pouvoir faire un rideau devant lui. Ouais, hein. Et là, je vois tellement de cibles, hein. Je vois le receveur adverse. Le pire, c'est qu'il a laissé des occasions à Varag, hein. Varag, c'est vraiment le seul pour l'instant de l'équipe qui est pas tout à fait au niveau. Bon, vous allez me dire, en fait, les punchers là, le troll et le blitzer, en fait, c'est les gobelins là, qui sont déchaînés, là. Les gobelins et leur capitaine, Skarsnik, la poisse. Are magic sponges really magical, Bob? That's a trade secret, Jim. Qu'est-ce qu'il te propose? Ouais, ça va faire un petit 2D sur le gutter. Baked in a pie. Now Flash you got a crâne, chance for this point. sans histoire. Mais du coup, on est que tour 7. On est tour 7, du coup, on va pouvoir les coller un peu partout. Ah, il y a des choses à faire, moi, je vous le dis là. Il n'y a pas d'accès au portal ball par contre. Ça, c'est à peu près sûr. Ok, le troll qui se colle à 2 joueurs, toujours une bonne chose. Là, ici, on va aller coller ce gobelin ici. Ça, c'est pas mal. Là, le 1D, il sert à rien. Vraiment, il est pas utile. Ah, ici, c'est compliqué d'aller taper le blitzer adverse. Donc, on va essayer de continuer à maintenir notre ascendant physique là. On va aller taper avec le tech châtaigne sur le blitzer adverse. Et ensuite, essayer de mettre un 2D supplémentaire. Ah, on est tour 7, hein. Dans tous les cas, il va marquer. Malheureusement, entre guillemets. They've got the advantage. On s'est réveillé un peu tard. Un peu tard pour revenir. Ok. Un petit chaos supplémentaire. Du coup, on a 2 déblocs ici. Il y a un pot. Est-ce que je suis ça? Je crois que je suis ça, hein. Voilà, là, 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 on est en train enfin, là, c'est une fin de match très compliquée qui s'annonce pour lui, là. On a déjà blitzé, ouais. Et il y a l'esquive 5+, ici pour les coller, en vrai. Mais là, j'ai presque envie d'aller me battre, là, mais faut que je résiste, faut que je résiste. Je résiste. Je vais pas me battre. Je vais jouer tranquille. Là, on va pas prendre de buff inutile sur le courroie d'égout. Our train week Pépère. after On week joue bien. proves this way. On joue propre. Gravity was too strong. Ok. Ah, il reste 6 humains sur le terrain, là.
Et il y en a 2 au max qui reviennent, plus les 2 du banc, mais qui sont un humain et un halfling. On va avoir 2 relances pour le Wintern. Par contre, on continue à coller des points là, hein, c'est bien, hein. La dynamique de l'équipe est bonne. On est loin d'avoir perdu ce match, croyez-moi. En fait, quand je vois comme on a réussi à s'en sortir sur des matchs où on était beaucoup plus loin au niveau physique, je me dis bon, il y a moyen. Alors le seul problème, c'est qu'on n'a pas de passeur pour accompagner le coureur d'égout pour le Wintern. Ah. Bon, ça se passe en anti-Wintern classique. On va peut-être pouvoir bosser sur le full push là, si je dis pas de bêtises. Sur le full pot. Je sais, au moment où sort cette vidéo, ouais, la vidéo pour le Wintern n'est pas sortie, mais j'ai prévu de la sortir pour mon mariage, qui est au moment de la sortie de cette vidéo, dans 2 semaines. Donc croyez-moi, mon cadeau de mariage pour vous tous, c'est ma vidéo Wintern, Wintern spécial Olivier Lock. J'ai mis du temps à me décider, et je me suis dit, finalement, c'est ce que je vais vous offrir. Alors, paf, ça va là, ça va là. Voilà, donc là, ce qui va être trop bien, c'est qu'en fait, on va taper avec les gros, et en gros, on va quand même avoir une chance de mettre le Wintern. Donc, 1, 2, 3, clac, clac, clac. Donc là, faut boucher ces cases-là, ces cases-là. Ah, le problème, c'est qu'on n'a pas... Il n'y a pas de kicker en face, hein, rassurez-moi. Il n'y a pas de kicker en face. Ok. Donc, on va miser sur un kick classique. Et donc là, on va faire 1, 2, 3, clac, paf, ta, 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 ta. Et là, paf, 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 paf. Ok, c'est facile, c'est classique. On va croiser les doigts pour pas avoir un kick horrible. Et derrière, c'est gratos. Et c'est du 3D, hein. Très simple. Très efficace. On ne trouve pas mieux ailleurs. Et ça permet de tabasser l'adversaire, et ça, c'est très très bon. Oh, je suis con. J'ai mal placé mon beater. Oh, je suis pas malin, là. Ok, on va être obligé de changer le plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Donc déjà, on va être obligé de faire une passe. Ok, en fait, là, ce jour-là, il doit être là. Parce que là, je fais paf, paf, paf. Et là, clac, 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 clac. Et lui, il va là. Et en fait, là, je l'ai mal placé. Donc du coup, c'est pas grave. Mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir des flèches. Avec Bolgrot, etc. On a une flèche, c'est bon, tout va bien. Une case de gagné. Je vais pas suivre ça. Even Sinch would struggle to untangle that. Et du coup, je suis obligé de taper avec des gobelins, quoi. Quel enfer. Bon, les gobelins qui tapent à 3D, c'est quand même assez peu fréquent. Et donc là, si je dis pas de bêtises, on a gagné déjà nos 2 cases. Oh là là, les gobelins, les gobelins. La folie furieuse. Oh, ça part KO, quoi. Quelle dinguerie. Tac, et donc là, du coup, si on bouge Rolling up into his head. la case là-bas. For some time. Oh non, pas ça. Et la case ici, on a un 3D pour se débarrasser du dernier. Ouf, 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 ouf. Ouais, elle va être longue cette deuxième mi-temps pour l'adversaire. Elle va être très longue, je peux vous le dire. Donc, maintenant on a l'action de passe. Ah, ça va devenir compliqué là. That's it. Pick up the ball. Apparently it's more difficult than it seems.
Ah, animosité qui fonctionne pas. Bon, bah tant pis. Tant pis. Et bah fin du tour. 2 KO adverses qui ratent là. Et là. Ouais, bah, là je suis en train de me frotter les mains, vous me voyez pas à l'écran là, mais je me dis là, j'ai pas encore utilisé le pouvoir de Varag. Il y a 3 mecs qui vont se mettre sur la losse. Bah ça va attaquer hein. Il peut pas me mettre son tac châtaigne sur la losse. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. C'est son meilleur joueur. C'est invraisemblable. Mais bon, il peut même pas le mettre ici en vrai, hein. Là, je vais aller le bisser à 3D là. Sans hésiter une demi-seconde. Je vais mettre 3D Varag là et puis basta, hein. Qui ramasse la balle? Bah c'est le gutter, hein. Peut-être que je dois mettre le blitzer ici pour le protéger. Ok, ça tourne mal. Météo capricieuse, ok, très bien. Alors, 2D lutte ici, enfin 2D sur le lutteur ici, il a lutte. Très bien, pas de soucis. Je pense qu'on va aller égaliser au plus vite. Enfin, au plus vite. On va pas trop prendre notre temps. Will the big one manage to Oh, Varag! his strength? Il est embêtant parce que là, en fait, il nous met dans la panade, quoi. Quite a mismatch, Bob. Oh, les mecs, là, vous faites quoi, là? Eh? On est où, là? Non, mais... Bon, on va aller pick up la balle, mais là, je suis pas serein d'un seul coup, là. Ok, bon, heureusement qu'il y en a un cassure dans l'équipe, quoi. Mais, oh, les mecs sont poussifs, quoi. Ok, il y en a un deuxième cassure dans l'équipe. Clac. On va là. And he's still standing. Ouais, y a pas du tout à portée pour y aller. On va agresser le tacle lutte, qui reste un problème pour nous. Bon, même pas tué. Quelle déception. Bon, c'est un premier tour plutôt médiocre, hein, on va pas se le cacher. Je ne vais pas vous le cacher. J'allais dire, est-ce qu'il y a un monde où il fait 4+, 3+, 3, 4, 5, 6, 2D là? Non, il joue raisonnable. Ah bah oui, hein. Bah, de toute façon, on rate notre chance sur le tac châtaigne, on va le payer, hein. Tout le match, hein. Bon, il fait 10-11 là, hein, mais bon. Hop là, on n'a plus qu'un joueur de réserve, entre guillemets. C'est pas une bonne nouvelle, ça. On n'a pas beaucoup de joueurs de côté, entre guillemets. J'avais pas capté, mais en fait, il relève vraiment des joueurs au contact de Varag et tout, quoi. Oh là là. You like it? It's called Rotting Cadaver by Tommy Hilfiger. Il vient de relancer un jet d'esquive, là. Pas très content. En fait, ça me paraît pas un très bon choix. C'est ça que je veux dire. Ok. On se relève ici. On met 3 Dev Varag sur un joueur lambda. Il y a 2 crânes dans le tas. Allez Varag, là, tu fais quelque chose. Ok, un chaos, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que je me contente du 2D classique? Je pense que oui. Et je vais taper derrière le 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Et je tape le halfling derrière. Oh, par contre, je suis mal placé là. Je vais bouger le porteur de balle en position de marquer. Ouais, je crois. Ouais, je crois même carrément que je vais faire 2 paquets en vrai. Pas 2 paquets. Je me mets en position de marquer quoi. On met de la pression. Donc du coup, ça veut dire que je relance le double poskel ou le double crâne. Il y a un pot, c'est parfait. Lui, on va l'agresser en fin de tour. On tape le halfling qui est une cible molle, on va dire, entre guillemets. Il y a un pot sur le halfling. On va pas le suivre. Ça part chaos, sans trop de surprise. 6 sur l'armure, 7 sur la blessure. Tout ce qu'il faut. Et là, ici, on va agresser le tac châtaigne. À +2 parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça reste une cible prioritaire.
Ah, vu par l'arbitre. Oh là 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 là. Oh, j'ai fait un relanceur sur la contestation. Par contre, là, je perds un joueur supplémentaire. Ah, pas très drôle. Pas très drôle. On a fait 2 KO, mais en vrai, il y a un monde où les KO reviennent, hein. Si les 4 KO reviennent, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs en face à 10 bafos. Alors, c'est pas dit, hein, qu'ils fassent revenir tout le monde, hein, mais bon. Après, je trouve qu'il a vraiment laissé beaucoup de joueurs. Enfin, il est vraiment resté au contact de, de mecs, quoi. Hmm. Non, mais il va juste se relever là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il me donne des 3D à gogo là. Là, enfin, bon. Tac, ça va là. Ça va là. Blocage 3D de Varag. Bah, à un moment donné, forcément, hein. On va utiliser le pouvoir pour avoir la châtaigne sur la blessure. Et ça fait une sortie grâce à la châtaigne. C'est évident. C'est évident. Force 3, 4, 5, 6, 7. Force 3, 4, 5, 6, 7. J'ai les 3D sur le passeur potentiellement. On y va juste avant de marquer là. Mais enfin, le call, comme disait, c'est quoi? C'est Gabriel Attal qui disait, tu casses, tu répares, euh, tu salis, tu nettoies. Bah voilà, bah tu colles, tu te fais décoller quoi. Bon allez, on tente de marquer pour aller chercher la win là. On va voir les 4 KO, qu'est-ce qui se passe. Attention, attention, roulement de tambour. 2 sur 4, c'est les stats. Les stats. Je sais pas, ouais, je sais plus trop qui avait de KO. Il reste donc 6 joueurs quand même, c'est pas énorme. Là, on va se permettre de mettre Varag sur la loss, hein, évidemment. Et on va mettre un 3 quarts sans rien au milieu. Il n'y a plus qu'un garde en face, ça devient très léger. Tac, le Snotling, on va le mettre un peu en retrait pour éviter qu'il se fasse décalquer. Et ça me paraît pas mal, hein. En vrai, comme ça, on est bien, là. Comme ça, là. Comme ça me paraît bien. Formation. Ouais, ça ressemble toujours à une patte d'oie, là, mais c'est vraiment une patte d'oiseau, là, quand même. Oh, ou peut-être une flèche, si on se met comme ça, là. Un arc. Ouais. Ouais, c'est un arc, là. Ouais, c'est vraiment un arc. Il faudrait que les 3 trucs soient là, à la rigueur, et que ça fasse plus un arc de ça, comme ça. Mais... qu'à faire mes conneries, moi. Bon, non, oh, la connerie. C'est au milieu, je crois. Oh! Oh! Elle est sortie dans le public. Ça, c'est pas bon, ça. Bon, c'est pas bon. Il va la donner au passeur, quoi. Normalement. Ouais, ok. Et donc là, on a 5 tours derrière pour aller chercher le break. Hmm. Ah oui, genre, il y a le Halfling qui est revenu de KO, quoi. Bon, ça va. Ça passe. De toute façon, c'est simple, hein. Le troll Varag, ils sont là pour coller les TQ et le beater adverse. Et derrière, je pense que je claque la peau sur le premier KO qui passe. Ok, ce sera pas lui. Ouais, puis derrière, on va essayer d'aller chercher le porteur de balle. On n'a pas de lutteur. Ah, ils foncent tout de suite dans le terrain. Ok, très bien. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, un TQ qui colle un gobelin. En vrai, ça me dérange pas tant que ça.
Est-ce qu'il va sacrifier le halfling? J'ai quand même du mal à y croire. L'esquive 3+ coûte pas très cher, faut quand même la faire. Parce que quand on se fait coller, on se fait décoller derrière. Ok. Alors, comment est-ce que je la joue ici? Gobelin ici, ok. Je pense qu'on va essayer de coller le troll en vrai. On va mettre le machin ici. On va mettre le gobelin ici. On va buter à 3 avec Varak, c'est quand même ce qui me donne le plus de chances de faire du dégât. Oh dear. I hope that player has written a will. Ok, c'est pas exactement ce que j'espérais. Il y a 2 rushs là pour aller là, ouais, pas fou. Est-ce que je peux mettre le gutter ici sans trop prendre de risques? Je pense que oui, en vrai. Quoique, il fait 2 dés là. Non, il peut pas sûr. Je vais mettre le beater ici de toute façon. Paf, et on va enfermer. Je mets le 3/4 bloc ici. Alors la seule prise de risque, c'est que en vrai, il peut faire de la magie avec son TQ là. Mais oh, à un moment donné, on va voir quand. Ok, bon, c'est quand même un enfermement de qualité. Il y a peut-être un gobelin de trop dans l'équation. Ce gobelin-là, il doit peut-être être au marquage sur le TQ aussi ici. Parce que là, il y a un monde où il fait esquive 3+, 2 paquets dans le but. Et il me balance une longue bombe ici là. Voilà. Et mine de rien, bah ça fait 2-1. Tu peux aller chercher le 2-2 et sauver mon invincibilité, mais ce serait dommage sur ce match-là. Le match de la révélation. Skarsnik, le GOAT. Ok, Blitz du passeur, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que la balle ne bouge pas trop loin. Il a réussi à aller chercher un pot sur le deuxième bloc. Et un passage armure. Ok, mais où est-ce qu'il va maintenant? Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle, ça nous permet de reformer notre défense. Ah, dommage. Il y avait pas, j'ai pas mis le tacleur là-bas. J'ai voulu préférer. En fait, je me suis dit, s'il trouve un moyen de percer avec son passeur, je sais pas quoi, je vais avoir le tacleur qui est prêt à revenir. Est-ce qu'il va tenter le 1D sur le snot là? Non. Il fait l'esquive du tac châtaigne. Ok. Bon. Faut vraiment que Varak se sorte les doigts là quand même. Si je peux me permettre. Hein. Ok, le 2D c'est là, ça va, ça tient. C'est une bonne nouvelle. Ce gobelin il va être important pour marquer l'adversaire là. On va le mettre en face d'ailleurs de lui. Pour le forcer à faire un pot pour s'en sortir. S'il veut aller me mettre en position de marquer. Alors je peux pas mettre 2D. Je peux pas mettre de 3D facile là. Oui, il s'en sort pas mal sur les esquives. Hein. Là, belle réussite de l'adversaire. Ah, je suis pas très fan de ça. C'est un bloc gratuit donné. Et en plus, regardez, là, j'ai juste à faire ça avec mon gobelin. Du coup, j'ai le troll qui va pouvoir bouger. J'ai un 2D avec le bloqueur. Donc là, on avait dit que ça va là. On va lui laisser l'opportunité de se mettre en position de marquer quand même. Le troll qui veut bien bouger, ok. Je pense que va... Alors, on va bloquer à 2D ici, voir ce qui se passe. Il y en a bloc, hein, donc ça va. Et du coup, là, on va envoyer Varag là. Et le tac châtaigne, on va aller taper ici à 2-2 snot. Et je pense qu'on relance si on fait pas tomber. Je suis un homme de parole, moi. On garde le bloc pour le mettre sur place. Hop là, une petite sortie supplémentaire. Un joueur de moins qui nous embêtera. Et donc du coup, on va resserrer le marquage sur le TQ ici. Là. Là, est-ce qu'on agresse ce petit TQ là? Je crois que oui. Parce qu'en vrai, là, la seule option qu'il a, c'est de sortir en faisant une esquive par là-bas. Donc on fait tout le temps agresser pour avoir un joueur de moins qui me gêne sur le terrain. Un petit chaos supplémentaire, pourquoi pas. Bon, le pressing qui s'intensifie. Plus que 3 joueurs, plus que 4 joueurs, dont 2 autour du porteur de balle. Aïe, 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 moi je suis pas fan de ce qu'il fait là. En fait là, il se condamne. C'est-à-dire que là,
Au prochain tour, je vais aller saquer son mec en position de marquer. Et après, j'aurais plus qu'à courir après le porteur de balle et aller le chercher, quoi. Alors le fait que j'ai pas de passeur, il peut se débarrasser du ballon, l'envoyer à l'autre bout du terrain et me mettre mal. Là déjà, il a des 3 plus chaudes à passer. Voilà. Il y en a deux à passer, hein, mine de rien, avec tacle hein, ici. Une première, ok. Que va donner la deuxième? Eh ouais, bah oui, il y a le tacle hein, qui est là, qui est pas trop mal placé. La dernière relance qui vient de sauter en plus au passage, ça sent la fin. Ça sent la fin pour l'adversaire. Il s'est battu comme il a pu, hein, mais on a juste été beaucoup trop violent sur ce match. On met une troisième zone de tacle ici sur ce joueur adverse. Alors le but c'est de pas bloquer le blitzer. Est-ce que je viens pas de me bloquer le coureur d'égout du coup? Non, ça va. Eh non, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, non, ça va. Dans tous les cas, il y avait un rush à faire. Il y a un gobelin qu'on va mettre là. Le troll, on va pas le bouger. Le trois quarts bloc, on va le mettre par là-bas. Et là, du coup, on y va. Donc, un petit rush à faire sur l'extérieur. Ok. Et on y va à 2 détects châtaigne. Sur le porteur de balle, on relance tout ce qui n'est pas un porteur qui tombe. C'était pas un porteur qui tombe. Oh, ça passe l'armure, superbe. Superbe. Très important là. Et là, je pense qu'on fait l'esquive ici pour empêcher une action du tac châtaigne. Est-ce que je la relance si je la rate? Parce que là, le tac châtaigne peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper le bleu gutter. Alors que si on fait ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est 4 plus, 3 plus. Après, il me reste qu'une relance, quoi. On va essayer de l'enfermer plutôt que le troll, en vrai. Ah, non. Bon, bah, le troll aura pas voulu non plus. Boum. Ouais, on a encore la peau. Je me dis, au pire, s'il arrive malheur au coureur, tant pis, hein. Et donc là, on a le coureur et le blitzer qui vont marquer leur troisième compétence sur ce match. Et c'est une très bonne nouvelle. On pourrait même aller chercher l'XP. Ouais, je l'avais vu cette action. Je l'avais vu. J'espère que je vais pas trop m'en mordre les doigts. Ok, ça va. Mais le stun fait quand même mal, hein. Mais bon, ça va encore. Ok, pick-up raté. La balle qui tombe dans le but. Ok, très bien. On a mis KO le halfling. De toute façon, on a sorti l'ogre. Donc en vrai, en termes de possibilités de no-turn, c'est quand même très limité. On va y aller à 3D avec Varag ici. De manière assez safe. On va couvrir au cas où le receveur s'en sort. Et puis ouais, 3D de Varag, hein. Il y a la flèche qu'on voulait. On le met là. On le met là. Et je pense qu'on tente le pick-up maintenant en fait, hein. Et si on le rate, on le relance. Déjà. Let's go. Très bonne nouvelle quand même. Très très bonne nouvelle. J'y crois pas au Enter, non. J'y crois pas du tout. J'y crois absolument pas. On va laisser du coup du gobelin sur la losse ici. Avec Varag et le troll. Ce qu'on craint le plus c'est l'émeute, mais on a aussi pas envie de perdre de joueurs importants, donc on va se mettre gentiment à distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Si tire surprise, il peut nous avoir, donc on va se mettre là. À la rigueur, on peut sacrifier le Snotling, surtout que ça donne envie à l'adversaire de taper. Du coup, potentiellement, il met son tac châtaigne là-bas, et pas ailleurs. Moi, s'il faut dépenser 15 000 pour faire plaisir à l'adversaire, ça me fait plaisir. Vous avez compris l'idée. Allez, c'est parti. C'est un blitz. Écoute, on va s'arrêter là, il n'y a pas besoin d'aller faire l'expédition supplémentaire, on est placé trop loin, tant pis. Ah.
Bah écoutez, je suis plutôt satisfait du match qu'on a joué, hein, en vrai, hein. Un bon match de bas-fond, comme j'aurais aimé en voir plus sur la chaîne. Pour le coup, j'avais peur de me lasser un peu, enfin, notamment des vidéos de bas-fond, parce que je m'étais dit, ouais, il y a pas mal de matchs qui vont ressembler à je me fais bâcher ou je bâche l'adversaire. Je viens de capter qu'il reste 2 tours pour l'adversaire. Bon, il y a plus de relance, mais c'est pas dingo ce qu'on vient de faire, là. Oh, et puis c'est pas si dur comme action, là. Ah ouais, j'étais persuadé que... Bon, après, la balle était dans mon but, donc en vrai, j'allais faire quoi? The ball is in the player's hands. Ok, la balle qui est dans les mains du receveur. Par contre, il a laissé un gros espace pour passer en plein milieu, quand même. C'est un peu dérangeant, là. On va pouvoir faire un double rideau, tranquille, bon. Pas de raison de paniquer. Mais du coup, mon placement, qui est nullissime, hein, évidemment, c'est un placement anti-one turn que j'ai fait, assez basique. Et pour protéger mes joueurs, c'est pas du tout un placement anti-attaque en 2 tours. Je suis censé faire un rideau pour empêcher les joueurs adverses de passer. Ah là là. Ouais, ça avance, ok. Ça vient bloquer Varag, pourquoi pas. Mais ça reste un 3D sur le porteur de balle, si je dis pas de bêtises. J'aimerais bien le faire sans mettre... sans utiliser le coureur d'égout, mais je crois que j'ai pas le choix. Par contre, je suis obligé... Oula, oula, oula. Doucement, doucement, garçon. Le 2D de Varag qui me permet de libérer le snot me plaît pas trop. Le 2 plus du snot, une chance sur 36 de me rater. En plus, ne sert à rien. Du coup, on va mettre le coureur là, hein. Ah, c'est un 2D aussi. Bon, on va y aller à 2D finalement. 2D Tech Châtaigne, c'est parti. J'aimerais bien le faire tomber. Ça m'arrangerait. Je relance si je le rate. Ok. On va prendre le pot pour essayer de renvoyer la balle loin. On va pas l'envoyer dans le public d'ailleurs au passage. On va pas suivre, histoire d'éviter les rebonds défavorables. Ok. Et puis là, on va juste faire un rideau ici, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, il a pas le mouvement pour les marquer. Ah, va falloir être costaud quand même pour nous le mettre celui-là. Peut-être que j'allais mettre une zone de tac sur la balle en vrai là. 2D avec Varag. Hop, hop, hop. Et là on met une zone de tac sur la balle supplémentaire. Ça me paraît pertinent. Voilà. C'est gênant, on va dire. Ça fait rajouter. Moi ça me fait faire 2 de plus. J'ai ma relance. Et lui, c'est compliqué. Bon bah là vraiment si je le prends celui-là. J'ai eu beau être de me déconcentrer quelques secondes là. Je pense que normalement ça va quand même le faire. Oh, je m'en remets pas de Skarsnik Lapoisse là. Héros du match. Qui a montré la voie à ses coéquipiers, hein, tout simplement. Ni plus ni moins. Et derrière, ça a été une orgie et une victoire méritée contre un coach diamant. Est-ce qu'on vient pas de passer sur... Et oui, mais oui, en plus on passe diamant là-dessus, quoi. Voilà, voilà, bien sûr. Bah ouais, tout simplement. C'est le Snotling, seul joueur du match. Regardez, est-ce que c'est pas beau, ça, les 16 joueurs qui sont là. Le Snotling qui gagne le MVP. Euh, on va aller chercher... Ils ont droit aux mutations, c'est marrant ça. Une agilité. S'il gagne son nom, je le garde, sinon je le vire. Ok. Équipe, c'est pas mal pour un Snot, mais bon. Alors, toi tu reviens dans le 11 de départ. Le passeur aussi. Merde. Derrière, on a quoi? Ouais, on a quand même des joueurs là. Le coureur d'égout.
qui va prendre sa meilleure glissade contrôlée. Là, on commence à beaucoup moins rigoler. Sprint équilibre ensuite. Le tac châtaigne. Il va aller prendre une griffe, hein. Une bonne vieille griffe, là. On a eu de la chance sur les rosters qu'on affrontait, mais on sera content avec la griffe. Et puis derrière, il faudra aller chercher Juggernaut et Korn. Peut-être Korn avant Juggernaut, d'ailleurs, je sais pas. À réfléchir. Et je me demande bien, est-ce que je prends Korn avant Juggernaut? Qu'est-ce que vous prendriez, vous? Korn ou Juggernaut en premier? Tac, on va virer un joueur aussi. Il y a un gobelin bloc dans l'effectif là, non mais quelle folie. Alors Skarsnik, est-ce qu'on peut le personnaliser un peu plus là? Pour le reconnaître plus facilement. Ah, on lui a déjà mis une tête bien visible, hein. C'est marrant ça. J'aime bien ça tête en aléatoire en vrai. Allez vamos, on le garde comme ça. Skarsnik Lapoisse, héros de l'équipe. On va le faire passer tout de suite capitaine par contre quand même, à un moment donné, faut arrêter de rigoler. Tac, et derrière, on met le 5 majeur. Le buteur qui a fait un bon match aujourd'hui, le gutter qui a fait un très bon match aussi. On a un gobelin bloc qui va jouer un peu le rôle des TQ. De toute façon c'est simple, hein. D'ailleurs, on a un gobelin en trop, on va le virer. Hop, hop, ça c'est sûr. Là, j'ai le mec qui vire le capitaine sans exprès. En gros, c'est simple, il y a le 11 titulaire, plus 3 joueurs dans la rotation, et 2 stars en plus. Voilà. Et donc ouais, là actuellement... Actuellement on a ça, ouais, comme 11 titulaires là. La doublette de stars Gutter Blitzer, sans trop de surprise. Le troll qui fait le taf, on a vraiment hâte qu'il chope pro ou bloc. J'ai pas encore décidé, hein, toujours pas. Euh, Et puis ouais, derrière, le lutteur qui se fait sortir un match sur deux et qui rate le match suivant. Le bloqueur qui a fait un bon boulot, qui a fait une sortie sur ce match-là. Et maintenant, on a un gobelin bloc à tester. La valeur d'équipe qui a bien grimpé, hein, en vrai, donc on va sûrement commencer à réaffronter du lourd, probablement sur les prochains matchs. Et bah écoutez, je vous dis ouais, enfin je vous le dis pas encore, mais regardez la diamant. Il va falloir qu'on continue à accumuler un peu les matchs, mais ça va le faire, hein. J'espère qu'on va aller chercher. Je sais pas s'il y a des masters. Ah, ça joue moins cette saison. Est-ce qu'il y a des bas-fonds là-haut? Ah, habitant des bas-fonds. Néproxy, je sais qu'il aime bien les jouer. Une seule équipe. Ok. Et du coup, il est là. Qu'est-ce qu'il a dans son équipe là? Oh, coureur d'égout avec garde. Ok, d'accord. Garde, équilibre. Le tac griffe châtaigne, on a le même au niveau blitzer. Le troll, le griffe pro. Ok. Oh là là. Des gobelins avec tac les... Ok. Il a quel bilan? J'ai pas vu. Néproxy. Hop. Je le vois plus là. 22-8-8. Bon, pour l'instant, 6-5-0, on est dans les temps de passage, hein. Il faut qu'on continue à s'accrocher comme ça, pas trop se faire bâcher la tronche. Et puis, voilà. Et là, on a des outils de one turn là qui commencent à devenir bien sympa. Bon, évidemment, bientôt il y aura un guide sur le sujet, bien sûr. Ça m'évitera de les rater en direct d'ailleurs au passage. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.